Welcome to Galaxy Humane. D'habitude, quand l'Empire entrait en contact avec une nouvelle civilisation, c'était plié en 2 temps 3 mouvements. Un discours bien rodé, 2 ou 3 promesses de technologie de ouf, un peu de pression cosmique. Et boum, tout le monde pliait le genou. Simple, propre, efficace. Mais là, les humains, c'était une autre histoire. L'impératrice Zarathul soupira lourdement, comme si même l'espace autour d'elle sentait la fatigue. En face, l'ambassadeur Krell se tortillait sur son siège. Et pourtant, le gars, c'était pas un amateur. 847 espèces intégrées à l'Empire. 0 échec, jusqu'à aujourd'hui. Majesté, peut-être qu'on n'a pas été assez généreux, tenta Krell. On pourrait leur offrir le voyage plus rapide que la lumière. L'énergie illimitée, des soins médicaux qui les feraient vivre des millénaires. La voix de l'impératrice tomba comme une comète. On a déjà tout proposé. Sur l'holoscreen, la Terre tournait tranquillement, pépère. Une petite planète bleue, inconsciente, au pire, totalement indifférente à l'armada monstrueuse stationnée juste derrière sa lune. 3 mois. 3 mois que l'Empire attendait la capitulation humaine. Toutes les autres espèces avaient craqué en quelques jours. Ils ont dit quoi exactement? Demanda Zarathul. Krell consulta ses notes, encore choqué. Leur représentante, la présidente Rio. Elle a tout écouté, sérieusement. Elle a posé des questions sur notre gouvernement, notre façon d'étendre l'Empire, comment on traite les espèces membres. Puis elle a dit « Merci pour l'offre, mais on va se débrouiller ». Un silence glacé tomba. Et quand je lui ai expliqué les avantages d'appartenir au plus grand empire de la galaxie, elle m'a demandé si on avait une constitution. Quand je lui ai dit que votre parole faisait loi, elle a répondu que c'était un non catégorique et qu'on pourrait en reparler dans quelques milliers d'années. L'impératrice se leva d'un coup, remettait les images de surveillance. Les hologrammes montrèrent les grandes villes humaines. Pas de panique, pas d'émeutes, pas de bunkers. Des gens qui allaient bosser, des gosses qui jouaient, et même des festivals. Oui, des festivals pour célébrer le premier contact. Comme si l'arrivée d'un empire galactique, c'était juste un événement cool du calendrier. Ils n'ont même pas peur, murmura Zarathul. C'est pas le pire, ajouta Krell. 3 jours après le contact, ils nous ont envoyé un colis diplomatique. Un colis? Un panier de fruits, avec un mot, bienvenue dans le quartier, et une invitation à un barbecue le week-end prochain. L'impératrice le fixa abasourdie. Un barbecue? Oui, Majesté. Ils ont aussi joint une boisson appelée bière, et une playlist de musique pour qu'on profite du séjour. À cet instant précis, Zarathul comprit une chose inquiétante. Elle ne comprenait absolument rien aux humains, et ça pour la souveraine de l'empire le plus puissant de la galaxie. C'était peut-être le début de quelque chose de beaucoup, plus dangereux qu'une guerre. Le silence dans la salle de commandement était lourd, presque gênant. On n'entendait plus que le bourdonnement discret des systèmes du vaisseau impérial. D'habitude, à ce stade, une civilisation était soit à genoux, soit en train de supplier pour un meilleur deal. Là, rien. Juste des humains qui organisaient des barbecues et distribuaient des paniers de fruits comme si l'Empire était un voisin un peu chelou mais sympa. Le général Vextar, chef militaire du Dominion, finit par avancer d'un pas, grand, massif, bardé de décorations gagnées à coups de planètes rasées. Majesté, avec tout le respect, faut peut-être arrêter de jouer. Un petit bombardement orbital dans une zone inhabitée, juste pour leur montrer qu'on rigole pas. Krell baissa les yeux. On a déjà essayé. Vextar fronça les crêtes de son espèce. Et alors? Ils nous ont remerciés pour le spectacle pyrotechnique. Ils ont demandé si on pouvait refaire ça la semaine prochaine. Parce que les enfants avaient adoré. Là même le général resta bouche bée. Pas longtemps, mais quand même. Autour d'eux, des officiers échangèrent des regards paumés. La peur, la menace, la démonstration de force. Rien ne marchait. C'était comme essayer d'intimider un type qui te répond avec un sourire et une bière fraîche. Et leur armée? Grogna Vextar. Ils se préparent au combat, au moins. Oui, répondit Krell. Ils ont mobilisé pour installer des centres d'accueil, distribuer plus de paniers et diffuser des guides pour débutants sur la culture humaine, traduits dans notre langue. L'impératrice sentit un frisson la parcourir. Elle consulta les profils psychologiques stockés dans ses archives personnelles. Toutes les espèces conquises réagissaient pareil. Peur, avidité, désespoir, ambition. Des leviers simples. Tu appuies, ça cède. Les humains, eux, semblaient immunisés, comme s'ils jouaient à un autre jeu, avec d'autres règles. Majesté, interrompit l'officier des communications, nouvelle transmission de la Terre. Passez là. L'hologramme de la présidente Rio apparut. Une femme d'âge mûr,
Regard franc, sourire sincère. Pas le sourire politique fake, non, un vrai. Bonjour encore, impératrice Zarathul. J'espère que tout se passe bien là-haut. Je voulais revenir sur notre discussion à propos de votre empire. Zarathul se redressa. Vous avez reconsidéré? Rio sourit encore plus. Oh non, pas du tout. Mais on voulait vous faire une contre-proposition. Dans la salle, tout le monde se figea. Et si c'était vous qui rejoigniez les Nations Unies? Les officiers échangèrent des regards hallucinés. Une planète primitive, qui proposait à un empire galactique de s'inscrire chez elle. C'était du jamais vu. On sait que vous êtes plutôt habitué au mode « agenouillez-vous devant nous », continua Rio tranquillement. Mais nous, on fonctionne avec la coopération, la démocratie et le café. On a aussi la pizza et Internet, franchement, ça aide. Vous nous demandez de devenir une partie de votre gouvernement? Demanda lentement l'impératrice. Disons, partenaire. Bon, il y a un peu de paperasse. Faut respecter les droits des êtres conscients et tout ça. Mais on serait ravis de vous avoir. À cet instant précis, Zarathul ressentit quelque chose de totalement nouveau. Pas de la colère, pas de la peur. Un doute profond. Et dans un empire bâti sur la certitude absolue, le doute. C'était une bombe bien plus puissante que n'importe quelle arme. Orbitale. Quand la transmission se coupa, la salle de commandement resta figée. Personne n'osait parler. C'était comme si l'univers entier venait de glisser d'un cran sur le côté, et que plus rien n'était vraiment à sa place. L'impératrice Zarathul fixa l'espace vide où l'hologramme de la présidente Rio avait disparu, le regard perdu. Ils ne nous craignent pas, lâcha-t-elle enfin, plus pour elle-même que pour les autres. Le général Vextar serra les poings. Majesté, avec tout le respect que je vous dois, ils sont naïfs. Ils n'ont juste pas encore compris à qui ils ont affaire. Rio réapparut brièvement dans l'esprit de Zarathul. Son ton calme, son sourire sans arrogance. Pas de défi, pas de soumission non plus. Juste une invitation. Ou alors, répondit lentement l'impératrice, ils ont compris quelque chose que nous, on a oublié depuis longtemps. Vextar ouvrit la bouche pour protester puis se ravisa. Même lui sentait que quelque chose clochait. L'Empire avait écrasé des civilisations entières pour moins que ça. Et pourtant, face aux humains, la violence paraissait inutile, presque ridicule. Majesté, intervint Krell avec prudence. Ils ne cherchent pas à gagner du temps. Ils vivent vraiment comme ça. Nos analystes confirment. Pas de mobilisation secrète, pas d'armes cachées. Juste des gens qui continuent leur vie. Sur l'écran secondaire, des images défilaient. Des humains et des aliens marchant ensemble dans les rues. Des enfants de différentes espèces, jouant sans même se poser de questions. Des soldats humains aidant à monter des stands pour accueillir d'éventuels visiteurs extraterrestres. Ils ont même créé un truc qu'ils appellent « première rencontre pour les nuls », ajouta Krell. C'est pédagogique et étonnamment respectueux. Zarathul sentit une tension étrange dans sa poitrine. Depuis combien de siècles personne ne lui avait parlé avec respect, sans peur ni flatterie. Dans son empire, tout le monde obéissait, pas par loyauté, par conditionnement. On pourrait les écraser, gronda Vextar. Un ordre. Et la terre n'est plus qu'un souvenir. L'impératrice se tourna vers lui. Et après? La question le prit de court. Après, nous aurions gagné. Gagné quoi, exactement? Répondit-elle. Une planète de plus? Des milliards de sujets terrifiés? Vextar resta silencieux. Il n'avait jamais envisagé cette question. Gagner, c'était détruire. Point final. Zarathul se rappela une phrase de Rio. Les gens sont-ils heureux? Et vous, êtes-vous heureuse? Personne ne lui avait jamais demandé ça. Jamais. Pas ses généraux. Pas ses conseillers. Pas même elle-même. Majesté aux Krell, que faisons-nous? L'impératrice regarda de nouveau la Terre. Cette petite planète absurde qui répondait à la menace par la gentillesse, à la domination par une invitation à dîner. Préparez une navette diplomatique, dit-elle finalement. Aucune arme, aucun uniforme de combat. Vextar écarquilla les yeux. Vous n'y pensez pas? Si, coupa-t-elle. Je veux comprendre. Elle marqua une pause. Puis ajouta presque amusée. Et apparemment, il y aura un barbecue. À cet instant précis, l'Empire tout entier venait de faire quelque chose d'impensable. Il avait cessé d'imposer sa volonté pour écouter. Et dans une galaxie gouvernée par la peur, l'écoute était peut-être l'acte le plus révolutionnaire qui soit. La navette impériale descendit dans l'atmosphère, terrestre sans escorte armée. Rien que ça, c'était déjà un scandale galactique. À bord, l'impératrice Zarathul regardait par le hublot les nuages défiler, le cœur plus lourd que lors de n'importe quelle bataille. Pas d'ennemis en vue, pas de boucliers activés. Juste une planète vivante, bruyante, bordélique, humaine. Quand la navette se posa, il n'y eut ni sirène,
ni soldats en rang serré, juste un jardin, un vrai, de l'herbe verte, des tables en plastique, des lumières accrochées un peu de travers, et une odeur totalement inconnue pour Zarathul, mais étrangement attirante. C'est ça. Un barbecue, murmura-t-elle. La présidente Rio arriva avec un large sourire, une assiette à la main. Bienvenue sur Terre, Majesté. Faites pas attention au chien, il est gentil. Un animal poilu passa en courant devant l'impératrice, langue pendante. Vextar aurait dégainé instantanément. Zarathul, elle, resta immobile, curieuse. Alors, c'est ici que vous recevez les empereurs galactiques? Demanda-t-elle. Ouais, répondit Rio en haussant les épaules. Dave fait les meilleures grillades du quartier. Dave. Un humain banal en short retournait de la viande sur un grill en sifflotant. Quand il vit Zarathul, il leva la main. Salut, t'es plutôt merguez ou steak? L'impératrice de 1000 mondes conquérants resta sans voix. Elle observa la scène. Des humains. Des aliens. Assis ensemble. Ils riaient. Ils mangeaient. Ils parlaient de trucs insignifiants. Météo, musique, film. Personne ne demandait à qui appartenait quelle planète. Personne ne dominait personne. Vous n'avez pas peur, finit-elle par dire à Rio. Rio prit le temps de réfléchir. Si, parfois. Mais vivre en permanence dans la peur, c'est pas vivre. Et franchement, vous êtes là sans armes à manger avec nous. Ça compte. Zarathul sentit son armure intérieure se fissurer. Dans son empire, les repas étaient silencieux, fonctionnels. Ici, c'était chaotique, bruyant, vivant. Un enfant alien tira doucement sur sa robe impériale. « Madame, vous êtes une reine? Une impératrice ?» répondit-elle automatiquement. L'enfant hocha la tête. « C'est pareil. Tu veux du jus ?» Elle accepta. Un simple geste. Mais dans l'Empire, jamais un enfant n'aurait parlé ainsi à sa souveraine. Plus tard dans la soirée, alors que la musique tournait et que les étoiles apparaissaient, Zarathul se sentit légère. Pour la première fois depuis des siècles, personne n'attendait d'ordre d'elle. Personne ne tremblait à sa présence. « Vous savez, dit-elle à Rio, si mon peuple voyait ça, il verrait quoi ?» demanda Rio. Zarathul regarda autour d'elle. Qu'on peut exister sans écraser. Cette nuit-là, en repartant vers la flotte, l'impératrice prit une décision silencieuse. L'Empire ne serait plus jamais le même. Et quelque part dans la galaxie, quelque chose de bien plus dangereux qu'une rébellion venait de naître. L'idée que le pouvoir pouvait rimer avec bonheur. 6 mois après le barbecue qui avait fait buguer toute la logique impériale, l'impératrice Zarathul se tenait debout, au centre du centre de coopération humain-dominion. Autour d'elle, des écrans projetaient des chiffres que personne n'aurait cru possibles avant. Rébellion en baisse de 89%, productivité en hausse de 34%, santé mentale à des niveaux jamais atteints. Mais le plus fou, c'était ailleurs. Pour la première fois depuis des millénaires, des mondes demandaient volontairement à rejoindre le Dominion. Pas par peur, par envie. « Maman » lança une voix familière. Zarathul se retourna. L'ancien général Vextar, désormais directeur du bien-être interespèce, s'avança avec une tablette à la main. Oui, le même. Vextar qui voulait autrefois vitrifier la Terre. La délégation Calvrati est prête pour leur programme d'échange culturel. Ils s'adaptent bien. Vextar sourit. Un vrai sourire. Leur commandant militaire a pleuré en goûtant de la glace au chocolat, et leur ambassadeur a commencé un potager. Il demande l'autorisation d'instaurer les vendredis fun. Zarathul secoua la tête, encore incrédule. Son empire de fer ressemblait désormais à un centre communautaire galactique. Qui aurait cru que le bonheur serait plus efficace que la terreur? Majesté, dit soudain la présidente Rio en entrant, sourire absent cette fois. On doit parler. Le cœur de Zarathul se serra. Rio n'utilisait les titres officiels que pour les mauvaises nouvelles. La hégémonie arrive, annonça Rio sans détour. Nos capteurs ont repéré leur flotte. 3 jours avant contact. Le froid revint dans les yeux dorés de l'impératrice. La hégémonie, pire que l'ancien Dominion. Une machine de guerre qui assimilait les espèces comme des pièces détachées. Ils viennent pour nous, ajouta Rio. Et pour vous, ils considèrent votre transformation comme une infection. Le bonheur est une infection, murmura Zarathul avec amertume. Pour eux, oui, confirma Rio. Tout ce qui ressemble à un individu est une faiblesse. Zarathul regarda par la grande baie vitrée. En contrebas, humains et aliens travaillaient ensemble. Riaillent, partageant des repas. Un monde fragile, précieux. Alors, demanda-t-elle, on se bat comment? Pas comme avant, répondit Rio. On ne cherche pas à les détruire. On leur montre qu'il existe autre chose. Pendant 3 jours,
La flotte combinée humain-dominion ne prépara aucune arme. À la place, elle diffusa des histoires, des témoignages, des souvenirs de vie libérés de la peur. Krell, devenu ambassadeur culturel, coordonna des bombes d'empathie, des messages conçus pour réveiller l'individualité. Quand la hégémonie arriva, prête à écraser, elle trouva un message unique. Bienvenue, parlons. Ce jour-là, la galaxie changea à jamais. Zarathul comprit enfin que le vrai pouvoir n'était pas de conquérir, mais d'inviter. Et pour la première fois de son règne, elle ne régna pas par la force, mais par le choix.